nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, Jésus son Fils et l'Esprit Saint qui vous habite depuis votre baptême, vous donne la grâce et la paix. Jésus s'est montré solidaire de notre condition humaine pour nous révéler tout l'amour du Père, nous libérer et nous guérir. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as revêtu notre humanité pour la purifier et la renouveler. Comment pitié de nous, comment pitié de nous. Ô Christ, tu es sorti victorieux de la mort et tu es vivant à jamais. Comment pitié de nous, comment pitié de nous. Seigneur, tu es passé dans le monde en faisant le bien. Comment pitié de nous, comment pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit
dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors je révélerai la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vint avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, et les porte dans son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Il nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Car Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Après la solennité de l'épiphanie du Seigneur, où les mages pèlerins, guidés par une étoile, ont cheminé, découvert et adoré Jésus enfant, lui, le roi et l'astre sans déclin du Père éternel. L'Église célèbre aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. Ainsi s'achève liturgiquement le temps de Noël. Jésus, le Christ, Fils de Dieu, lui qui est sans péché, se fait baptiser au Jourdain par Jean, qui proclamait un baptême de pénitence.
destiné à tous, préparant et annonçant la venue du Messie, le baptême de Jean au Jourdain présupposait une conversion morale. Or, Jésus n'en avait pas besoin. Cependant, en agissant ainsi, en se faisant baptiser dans le Jourdain par Jean, Jésus assume pleinement notre humanité afin de nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu. Ainsi, les motifs d'action de grâce de la préface du jour nous en dévoilent le sens, à savoir, dans les eaux du Jourdain, tu as préparé par d'innombrables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes, par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe. Le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. Aussi, Monseigneur Pierre Journel résume l'acte du baptême de Jésus par ces mots. Deux aspects du mystère de l'incarnation sont mis en vive lumière dans le baptême de Jésus. Jésus de Nazareth est descendu dans le Jourdain avec les pécheurs. Mais quand il remonte de l'eau, Dieu révèle en lui son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint manifeste en reposant sur lui qu'il est le consacré par excellence, loin du Seigneur, le Christ. En fait, Jésus est descendu dans l'eau pour la sanctifier. Quand il en remonte, il ramène en quelque sorte, en l'élevant avec lui, le monde submergé, dit Saint Grégoire de Nazianze. Fin de citation. L'évangéliste Luc, en 4 versets, nous fait le récit du baptême de Jésus. D'une part, les versets 15 et 16 présentent Jean-Baptiste le précurseur et son message. Et de l'autre, les versets 21 et 22, le baptême de Jésus et la théophanie ou la manifestation de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. En effet, la sainteté de vie de Jean le Baptiste questionnait le peuple qui était en attente du Messie. Tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Et Jean humblement disait la vérité au peuple. Il reconnaissait publiquement la supériorité de Jésus sur lui en déclarant « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Jésus est désigné par Jean comme le plus fort, celui qui inaugure une nouvelle étape dans l'histoire du salut, celui qui, certainement, par sa vie et sa mission de sauveur, aura à vaincre Satan, à vaincre la mort et les forces du mal. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Qu'en est-il donc
Ici, dans ce récit, nous retrouvons 3 éléments de la Genèse: l'eau, l'esprit et la parole. Ceci constitue aussi les éléments constitutifs du baptême chrétien dans l'Église catholique. Ce qui suggère que le baptisé est devenu une créature nouvelle dans le Christ, et aussi, par le baptême de Jésus, une ère nouvelle de grâce, de pardon et de miséricorde du Père s'ouvre sur le monde. Saint Luc établit aussi la corrélation directe entre le baptême de tout le peuple et celui de Jésus. Il dit: comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Donc, par son baptême au Jourdain, Jésus s'est solidarisé à son peuple qui se faisait baptiser par Jean en signe de repentance et de conversion. Jésus est désormais inséré dans la foule de ceux et celles qui viennent recevoir le baptême de Jean. Luc n'a pas souligné, comme les autres évangélistes, la remontée de Jésus de l'eau. Il est le seul à souligner plutôt la prière de Jésus. Jésus priait, dit-il. Et de là que l'Esprit s'est emparé de lui. D'où l'importance de la prière personnelle, soutenue par l'Église, toujours en prière. À travers le monde, notre Église prie. Elle est toujours en action de grâce devant Dieu le Père pour ses œuvres, pour sa bonté et sa miséricorde. Ainsi donc, nous avons besoin, nous aussi, que l'Esprit Saint vienne prier en nous, que l'Esprit Saint vienne nous éclairer et nous guider dans nos actions, dans nos démarches, à tout instant. Et là, durant sa prière, Dieu se manifeste et on dirait même que la Trinité se révèle à nous. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel: Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Désormais, par le baptême de Jésus, le cœur paternel de Dieu s'ouvre pour tous les êtres humains. Par l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, Dieu trouve sa joie en Jésus et en son Église par l'annonce de l'Évangile du salut. Frères et sœurs bien-aimés, en cette année jubilaire 2025, ou bien l'année sainte 2025, demandons-nous, est-ce que par mon baptême, Dieu trouve-t-il sa joie de Père? Par ta vie de baptisé, fais-tu la joie de ton Père comme Jésus? Est-ce que ton témoignage de baptisé fait ouvrir le ciel? Enfin, comment fais-tu manifester Dieu au monde d'aujourd'hui?
Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Consolez, consolez mon peuple. Présentons au Père les personnes qui entendent son appel et qui apportent espérance et paix dans leur entourage. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastoral qui rompent le pain de la parole et contribuent à faire grandir la foi, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres d'associations humanitaires qui exhortent les dirigeants politiques à porter secours et assistance aux plus démunis et vulnérables, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les adultes qui ont à cœur le développement spirituel des enfants, dont ils sont les marraines et les parrains, et qui les accompagnent dans leur cheminement, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les bénévoles qui visitent les prisonniers, les malades, les personnes seules et oubliées, et leur apportent réconfort et espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui soutiennent les victimes d'abus de toutes sortes, de violences ou de rejet, et les gardent sur le chemin de la vie et de la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les femmes, les hommes et les jeunes qui veillent à cultiver des relations fraternelles, chaleureuses et harmonieuses dans nos communautés, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Dieu notre Père, nous te présentons toutes les personnes qui, à leur manière, répondent à ton appel de consoler les autres. Que ton esprit d'amour les encourage et les soutienne par Jésus le Christ, notre Seigneur.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Roland Théberge. Souviens-toi de toutes les victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Théobule Théogène, sur Ali Laribi, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Marc-Antoine Vériquin en action de grâce pour sa guérison, sur Marguerite d'Or-Saint-Ville, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, nous pouvons redire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ, notre Seigneur. Demain, après la messe de 11h, il y aura élection de 2 nouveaux marguilliers ou marguillières. Donc, votre présence et votre participation sera bien nécessaire. Nous allons dire ensemble, avant la bénédiction et la prière de l'année jubilaire pèlerin d'espérance. Ensemble, Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que ta grâce du jubilé ravive en nous, pèlerin de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel pour l'enregistrement et le montage de la vidéo. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.